On va corriger les exercices 36 et 37, page 131. Voici ici la figure de l'exercice 36, page 131. Alors, exercice 36, page 131. Alors, voici cet exercice. Donc, il s'agit ici de calculer le périmètre de la figure, sachant que, comme beaucoup d'exercices ici, on a dit plus haut qu'on allait prendre pi qui est environ égal à 3,14. Donc, soit P est le périmètre de la figure, soit P le périmètre de la figure, le périmètre de la figure. Alors, regardons un peu de quoi est composée la figure. Alors, on commence à avoir l'habitude. Ici, on va décomposer. Alors, on va décomposer entre cette partie ici, qui est une partie circulaire, qui est donc un demi-cercle, un autre demi-cercle qui est plus petit, et une partie rectiligne que je vais faire ici en bleu, qui elle va être plus facile à calculer. Voilà. Et donc on aura à calculer tout ce contour ici pour obtenir le périmètre de la figure. Donc allons-y. Donc P égale. Allez, on va commencer par la partie la plus facile qui est donc la partie rectiligne. Donc on a deux côtés de 3 cm qui sont les deux largeurs du rectangle. Ces deux largeurs ici. Et on a une longueur donc, qui est obtenue par 6 plus 2 qui va faire 8. Donc ça c'est pour la partie droite. 3 fois 2 plus 6 plus 2. Alors ensuite il y a plus le grand demi-cercle. Alors le grand demi-cercle, si c'était un cercle entier, on aurait pi fois d. Mais cette fois-ci c'est un demi-cercle. Alors comme il y a deux diamètres, je vais peut-être nommer D1 le premier diamètre, divisé par 2. Alors D1 c'est lui. Plus, même chose avec le petit cercle, qu'on va ici appeler D2. Donc le diamètre du petit cercle ici. Donc plus pi multiplié par D2 divisé par 2. On va remplacer pi par 3,14 et donc D1 par 6 et D2 par 2 cm pour obtenir la valeur approchée du périmètre. Donc ça me donne 6 plus 2 plus. Alors 3,14 fois 6 divisé par 2 plus 3,14 fois 2 divisé par 2. Ce qui me donne. Alors je pourrais calculer ça parce qu'au final je vois que bon, il y a des priorités. Alors je ne vais pas le faire ici, mais je pourrais directement effectivement calculer 18 ici si je le voulais. On va faire ici les choses en respectant les priorités. Donc d'abord, priorité à la parenthèse. Donc 6 plus 6 plus 6 plus 3,14 fois 6. Alors on va faire ça à la calculatrice. Donc on sort une calculatrice. Et on tape 3,14 multiplié par 6. Et on obtient 18,84. Donc ici on écrit 18,84. Mais il ne faut pas oublier qu'on va devoir diviser par 2 parce que c'est un demi-cercle. Plus. Alors ici on va s'autoriser quelque chose parce qu'on voit qu'on multiplie par 2 pour ensuite diviser par 2. Bon, donc manifestement ici on va obtenir 3,14. Et je vais m'autoriser ici de faire directement ce calcul qui correspond à deux étapes mais qui sont un peu évidentes compte tenu qu'on va multiplier par 2 puis au tour suivant diviser par 2, autant directement ne rien faire. Donc on va obtenir 3,14. En revanche 18,84 on va le diviser par 2 et obtenir 9,42. Donc ça c'est 9,42. Voilà, donc c'est environ égal à 6 plus 6 plus 6 plus 9,42 plus 3,14. Alors ça fait 18. 18 et 9, 27. Donc ça fera 27,42. 27,46. 27,56. Donc ça fait 30,56.
cm. Voilà pour le périmètre de cette figure. Passons maintenant au 37. Donc dans cet exercice, il s'agit de calculer le périmètre, là encore, de cette figure ici, de cette surface que je pourrais hachurer ici. Donc en fait, si on regarde bien, le périmètre n'est composé que de parties circulaires ici. Il n'y a que des arcs de cercle dans le périmètre. Donc exercice 37. Exercice 37, page 131. Alors soit P le périmètre de la figure, soit P le périmètre de la figure, le périmètre de la figure, P égale. Alors, on va décomposer. Alors, on a un grand demi-cercle ici. Ce grand demi-cercle, il a pour diamètre 8. Alors, ce sera directement, on va faire ce pi fois 8. Donc ça, ce serait si on avait un grand cercle entier, sauf qu'on n'a pas un grand cercle entier, on a la moitié. Donc c'est pi fois 8 divisé par 2. Donc ça, c'est pour la partie qui est ici, que je pourrais faire ici en rouge. La partie qui est là, là-haut, là. Bon, c'est un peu plus haut, hein. J'ai un peu raté, on va recommencer. Cette partie ici, là. Hop. Voilà. Voilà, ici, ça va me faire ça. Ensuite, plus. Alors, les deux petits cercles ensemble. Alors ici, alors on voit déjà que 8 est coupé en 4 ici, parce qu'il y a 4 morceaux identiques. Par conséquent, chaque morceau fait 2. Donc ici, il y a 2, 2, 2, 2. Chaque morceau fait 2. Bon. Donc par conséquent, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, le demi-cercle du milieu, et bien en fait, il est 2 fois plus petit que le grand. Il a un diamètre de 4, donc ça va être pi fois 4 divisé par 2. Ça, c'est pour celui qui est ici. Que je vais faire en bleu. Voilà. Et enfin, il reste les deux petits. Les deux petits, ils ont pour diamètre 2. Mais si on les met ensemble, ça fait un cercle entier. Donc, on va le faire comme ça pour aller plus vite. Et donc, on va dire plus pi fois 2. Parce que pour les deux petits ici, je les mets ensemble, ça fait un cercle entier. Donc, ce qui me donne environ, c'est environ à 3,14 multiplié par 8 divisé par 2, plus 3,14 multiplié par 4 divisé par 2, plus 3,14 fois 2. Alors on y va. 3,14 fois 8, on le tape. 3,14 fois 8, ça me donne 55,12. Non, 25,12, excusez-moi. 25,12 divisé par 2, plus 3,14 fois 4. Ça me donne 12,56. Donc plus 12,56 divisé par 2, plus 3,14 fois 2, bon ça se fait de tête, ça fait 6,28. On calcule ensuite les divisions qui sont prioritaires, donc celle-ci et celle-ci. Ensuite on ajoutera les trois longueurs ici. Donc 25,12. 25,12 divisé par 2. Ça me donne 12,56. 12,56 plus 12,56 divisé par 2. Allez, on va le taper. 12,56 divisé par 2. 6,28 plus 6,28. Alors, vous voyez que je m'aperçois de quelque chose d'assez étonnant, c'est que... donc ça, c'est celui qui est en rouge, ça, là. La longueur en rouge. Et ça, c'est la longueur en bleu. Et ça, c'est la longueur en noir. Enfin, je vais la faire en vert, par exemple. Je vais lui donner une couleur ici. Et ça, c'est la longueur en vert.
Et donc on voit le rapport entre les différentes valeurs ici. Alors c'est pas un hasard, hein. Il y a, vous verrez plus tard qu'on pourrait expliquer pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi effectivement si on additionne ces deux là, ça fait celui-là. Et qu'en fait ils font chacun la moitié. Donc on verra ça plus tard. Donc ici on peut calculer ça en calculant 12,56 x 2. Donc ça va faire 12,5 x 2, ça fait 25. 25,12. Et on retrouve la valeur qui est ici. Et c'est pas là encore, ce n'est pas vraiment un hasard. Donc le périmètre, c'est 25,12 cm. Voilà, à bientôt.